invite à vous lever. Je vais lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, au chapitre 12. Hébreux 12 au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je vais m'arrêter là. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons, nous te demandons d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Cet après-midi, nous avons tous besoin de toi, besoin de ta force, besoin de ton esprit en nous. C'est toi qui dois nous garder debout. C'est toi qui dois nous aider à être plus que vainqueurs. Seigneur Jésus, nous voulons dépendre de toi. Nous voulons te confesser devant les hommes. Nous voulons être des modèles de foi, de pureté, d'amour. Aide-nous. Aide-nous à vaincre le péché. Aide-nous à ne pas être troublés par les fardeaux de la vie. Nous te demandons ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, en venant à l'église, il y avait des barrières, des rubans. En fait, la ville préparait tout pour un marathon. La Bible nous invite à entrer dans une course, à courir aussi. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, la Bible dit. Je voudrais donc parler cet après-midi de cette course, de ce marathon spirituel. Dieu désire qu'on court, qu'on soit jeune ou âgé, il désire qu'on court. Et si vous êtes âgé, qu'est-ce que la Bible dit? Il est capable de nous faire rajeunir comme l'aigle. Si nous sommes âgés, si nous passons suffisamment de temps dans sa présence, dans la prière, nous aurons plus de force que les jeunes. C'est ce que la Bible promet dans Ésaïe 40. Ceux qui attendent dans sa présence, renouvellent leur force. Ils montent comme sur les ailes d'aigle. Quand il s'agit d'un marathon, d'une course, il est toujours un commencement. Ça commence de telle manière pour nous spirituellement, notre course spirituelle. Jésus-Christ a dit dans Jean 3, au verset 3, que l'homme doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Pour être sauvés, nous devons être nés de nouveau. De l'eau et de l'esprit, il a dit. Tout doit changer. Notre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir, notre manière de nous habiller doit changer. Tout doit changer. Nous devons apprendre ce qui plaît à Dieu. Cette nouvelle naissance dépend de l'eau de la parole. L'eau est symbolique dans la Bible de la parole qui nous lave,
de toute iniquité, qui nous libère. Dans Jean chapitre 8 au verset 30, Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La Bible, à force de la lire, a le pouvoir de nous changer, de nous transformer. Jésus a dit aussi dans le même chapitre, « Quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Mais si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Dans le psaume 119, la parole dit au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» La réponse est donnée en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En d'autres termes, nous devons aimer la parole de Dieu, la parole du Christ. Ce n'est pas assez de devenir un étudiant de la Bible. Nous devons croire dans ce livre. Nous devons aimer la parole de Dieu avec notre cœur, le siège de nos émotions. Est-ce que vous êtes né de nouveau, né d'eau et de l'esprit? La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas assez de croire en Dieu, de dire que je crois en Dieu. La Bible dit que les démons croient, mais ils ne seront pas sauvés, ils tremblent, car ils savent qu'ils sont condamnés. Qui sera sauvé? Celui qui croit avec son cœur, qui aime véritablement le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Il est venu avec la parole de son Père. Ses commandements viennent du Père. Et si nous aimons ces paroles, nous recevons l'Esprit. Il y a énormément de gens qui croient avoir le Saint-Esprit et ils ne l'ont pas. Ils ont quelque chose d'autre, un autre esprit, ou rien du tout. Mais ce n'est pas possible de recevoir l'Esprit du Christ à moins d'aimer la parole du Seigneur. Ce n'est pas possible de recevoir son Esprit à moins d'aimer véritablement Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Il a dit aussi, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voulez connaître Jésus-Christ? Étudiez, aimez sa parole, faites tout pour le mettre en pratique dans les moindres détails, et vous serez visités par le Père et le Fils, grâce à l'action du Saint-Esprit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, il a dit au verset 23, et nous ferons notre demeure chez lui. La nouvelle naissance, c'est ça. Transformé par la parole et par son esprit.
Dans Romains, au chapitre 12, au verset 1er, nous voyons que pour entrer dans ce marathon, cette course, nous devons offrir nos corps. Pour courir, il faut le corps, n'est-ce pas? Dans le sens spirituel, il faut lui offrir notre corps, âme et esprit. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a énormément de gens qui viennent dans les églises avec leur parole louent Dieu, mais en fait, avec leur vie, ne le louent pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que Dieu veut de nous est très différent de ce qui existe dans le monde. Et malheureusement, il est très difficile, à moins d'avoir vraiment du discernement, quand nous lisons la Bible, de ne pas être trompé par ce que nous avons déjà reçu comme éducation. Il y a toutes les publicités. Il y a une force dans tout cela. Nous poussons à être comme les autres dans le monde. Au niveau de nos habits, au niveau de notre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons comme les gens du monde. Il veut que nous soyons alignés avec sa parole dans les moindres détails. Comme je l'ai dit dans un autre message, parfois les gens arrivent à un niveau où tout est plus ou moins bon, mais ils n'arrivent pas au niveau où c'est encore plus agréable à Dieu. Ils n'arrivent jamais à ce que Dieu appelle la perfection. Jésus a demandé dans Matthieu 6 d'être parfait comme notre Père au ciel. Et il venait de dire que nous devons aimer nos ennemis et pas uniquement nos amis. Nous devons leur faire du bien. Nous devons prier pour eux. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père au ciel est parfait. Nous devons donc, pour courir, offrir notre corps à Dieu pour ce marathon spirituel. Nous devons, comme je l'ai déjà dit, être lavés par la parole, car Dieu demande des gens qui sont vraiment purs à ses yeux. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Ce mot infâme est traduit par homosexuel dans d'autres traductions. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Tous ces passages se réfèrent à la nouvelle naissance. Mais allons plus loin. Quelles sont les règles quand il s'agit de ce marathon? Selon Hébreux chapitre 12, nous devons fixer nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas courir à droite ou à gauche. Nous devons suivre le Seigneur. Qui sont les véritables enfants de Dieu selon la parole? Romains chapitre 8 au verset 14 nous dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui veulent être conduits par un prophète, par un homme. Il y a de véritables personnes qui peuvent prophétiser, mais ce n'est qu'un guide temporaire. Jésus veut nous guider en tout temps. Et toute prophétie doit être confirmée par le Seigneur lui-même dans notre esprit. Car il y a beaucoup, malheureusement, de faux prophètes et de fausses prophéties. Nous devons examiner tout à la lumière de la parole. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. Notre cœur doit être centré sur les choses célestes. Quelle est la motivation de votre vie? Vous vivez pour faire quoi? Pour arriver à quoi? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme témoignage? Nous allons tous mourir. Qu'est-ce que nous allons laisser comme témoignage? Dans Colossiens chapitre 3, la Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nos pieds doivent avoir les bonnes chaussures. Il y a des gens qui courent dans les marathons qui paient très très cher leurs chaussures. La Bible parle du fait que nous devons être bien chaussés, avec le zèle que donne l'évangile de paix. Le Seigneur ne veut pas des gens paresseux. Il ne veut pas des gens tièdes. Il s'est adressé à une église dans l'Apocalypse en disant « Repens-toi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Parlons du jour du jugement. Nous devons servir le Seigneur avec du zèle. Je n'ai pas dit avec du sel, j'ai dit avec du zèle. Mais nous sommes le sel de la terre, comme la lumière du monde. Et le Seigneur nous demande d'être zélés.
Il nous demande d'être constante dans notre marche avec lui, dans notre course avec lui. Persévérant. Ce n'est pas toujours facile de servir le Seigneur. Et le diable sera toujours là pour nous tenter, pour nous décourager. Et il a la capacité de manipuler les gens inconvertis autour de nous, dans la famille, au travail, partout. Nous devons garder nos yeux sur le Seigneur. Peut-être que nous devrions lire le passage. Je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Revenons à Hébreux chapitre 12. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jésus-Christ n'a pas accepté de mourir simplement pour nous sauver de l'enfer. Le but était de nous motiver à abandonner tout péché. Il est venu pour anéantir le péché. Déjà, il a accepté de devenir péché pour nous. Nos fautes, nos iniquités, nos péchés ont été placés sur ses épaules quand il est mort sur la croix du Calvaire. Il a pris votre place. Il a pris ma place par amour, par obéissance à son Père. Mes amis, il est le seul sauveur du monde. Il y a plus de 3000 fausses religions dans le monde. Toutes ces religions sont basées sur les œuvres des hommes. Si on accomplit assez de bonnes œuvres, on ira au ciel. La Bible dit que non. La Bible dit que tous les hommes seront condamnés, damnés. Parce que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il faut que nous acceptions la justice de Jésus-Christ. Par la foi. Par la foi. La course est bien tracée. Il y a un chemin bien tracé où nous devons courir. Comme je l'ai déjà dit, nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Et il a dit lui-même, dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le problème, c'est que ce n'est pas simplement une course comme un marathon ici-bas. Il y aura des ennemis tout au long. Et nous sommes invités à combattre, non pas physiquement, mais spirituellement. Nous devons combattre contre les fausses doctrines, contre les gens qui essaient d'anéantir la vraie foi, qui sont manipulés par le diable pour que les autres ne comprennent pas, pour qu'ils ne voient pas la lumière, la vraie lumière, la vérité de Jésus-Christ. Jude a écrit au verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies,
qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Nous devons combattre. Nous devons travailler. Dans Corinthiens 15, à la fin du chapitre, nous sommes invités à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Paul souligne la réalité que notre vie est courte et que nous devrions racheter le temps. Jésus avait dit, la moisson est grande. Il y a des gens qui cherchent la vérité, mais il y a peu d'ouvriers. Ils nous demandent de prier pour que Dieu suscite des ouvriers. Évidemment, nous devrions demander qu'il fasse de nous de vrais ouvriers. Est-ce que vous travaillez véritablement pour le Seigneur? Est-ce que vous avez jamais gagné une seule personne pour le Seigneur? Dieu désire qu'on soit des gagnants d'âme. Il nous demande d'être persévérants jusqu'au bout. Vous vous souvenez de l'histoire des talents? 3 hommes qui reçoivent de l'argent, des talents du maître. Ils doivent faire valoir cet argent. 2 sont persévérants. Ils font valoir ce que le maître leur donne. Le 3e homme, il ne fait rien. Il n'a même pas le bon sens de mettre l'argent à la banque pour qu'il y ait des intérêts. Il l'enterre. Et quand le maître revient, ce 3e homme est envoyé dans les ténèbres du dehors, en enfer. Et le maître l'appelle un ouvrier paresseux, inutile. Nous devons être des ouvriers utiles. Est-ce que vous êtes utiles au royaume de Dieu? Est-ce que vous êtes à la place où le Seigneur désire que vous soyez, en train de faire toute sa volonté? Est-ce que vous êtes vraiment en train de courir selon les règles, selon le chemin qui est tracé? Nous devons annoncer la parole. Pour annoncer la parole, vous devez connaître la parole. Vous savez que la vaste majorité des chrétiens ne connaissent pas la parole suffisamment bien. Quand je suis sur Facebook, en face de faux prophètes, en face d'islamistes ou d'autres, il faut savoir répondre. En fait, il y a très très peu de chrétiens qui m'aident. Certains, ils essaient de dire des choses, mais en fait, ils disent plus de bêtises que d'autres choses, qui ne correspondent même pas avec ce que la Bible enseigne en réalité. Nous devons connaître la parole. Je vous ai parlé de mon frère qui s'est converti à l'âge de 12 ans, baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues miraculeusement, tout de suite. Il a lu la Bible 4 fois, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en un an. En un an. Il y a énormément de chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible, une seule fois. Ils sont chrétiens depuis des années, ils n'ont jamais lu la Bible, même une seule fois. Il faut connaître la parole à fond. C'est cette parole qui peut changer les vies. Cette parole est esprit et vie, Jésus-Christ a dit. Et nous devons serrer cette parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher nous-mêmes, mais aussi pour arracher les autres qui sont captifs, liés par le diable, pour qu'ils soient libérés. C'est cette parole qui libère. C'est cette parole qui chasse les démons.
C'est cette parole qui guérit les malades, qui suscite la foi, pour que les gens saisissent la victoire. Quel est le but de cette course? Nous devrions courir, écoutez bien, pour gagner. Non pas pour nous amuser, non pas de manière médiocre. Nous devrions courir de toute notre force afin de gagner. J'ai dit afin de gagner. Paul a dit dans Corinthiens chapitre 9 au verset 27, « Je traite mon corps durement afin de ne pas être rejeté. Après avoir prêché l'Évangile aux autres, je le tiens assujetti. » Nous devons vaincre les œuvres de la chair. Nous devons être maîtres de nous-mêmes et ne pas être esclaves de la chair ou des habitudes mauvaises. Paul comprenait que même en tant qu'apôtre, en dépit de sa relation avec Dieu dans le passé, il pouvait être rejeté, car nous devons garder nos cœurs et nos vies en Christ. Nous devons marcher dans la sainteté, selon sa parole. Nous devons accomplir notre appel. Jésus nous demande de prêcher l'Évangile au monde entier, de former des disciples partout. Est-ce que vous êtes en train de le faire? Il y a trop de chrétiens qui ont l'idée, mais enfin, il y a des pasteurs, il y a des missionnaires, il y a des évangélistes, etc., etc. C'est à eux de faire le travail. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Les hommes que Dieu a placés dans l'Église sont là pour aider chaque membre de l'Église à arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Que nous soyons comme Jésus-Christ, que nous annoncions la parole et que nous puissions aider les gens. Oui, des miracles, des guérisons et tout ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. C'est pour vous. C'est pour vous. Dieu a un but dans le contexte de cette course. Nous devons accomplir notre appel. Et le but de la course, c'est aussi les récompenses à la fin. Celui qui gagne est récompensé. Dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 19, il a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Au verset 33, il a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu désire que nous soyons engagés à fond. Quelle est votre priorité? Est-ce que c'est le royaume en premier? Sa justice en premier? C'est la volonté du Seigneur. C'est ça la course. Et ça se passe quand? Ces courses, ce marathon. Pendant toute notre vie, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. Et je l'ai déjà dit, la vie est courte, trop courte. C'est comme une vapeur, Jacques a dit, qui paraît pour un moment et qui disparaît.
Paul a dit dans Ephésiens 5, rachetez le temps. Rachetez le temps. Le diable voudrait nous accabler avec toutes sortes de fardeaux. Et nous avons décidé de rejeter plein de choses dans la vie. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce que vous faites maintenant. Il faut choisir des priorités. Rachetez le temps, Paul nous dit. Est-ce qu'il y a des empêchements, des barrières? Oui, un manque de foi. Un manque de foi. Un manque d'amour. Le fait de ne pas trouver une pleine victoire sur le péché. Il y a des gens qui ne confessent jamais tout, qui n'abandonnent pas tout. Nous ne pouvons pas couvrir si nous sommes liés par un tel fardeau, par un tel péché. Oui, il y a des péchés qui peuvent nous envelopper facilement. Nous devons tout faire pour éviter cela. Jésus nous promet des couronnes pour ceux et celles qui vont gagner. Une couronne incorruptible est mentionnée. Une couronne de vie. Une couronne de gloire pour les gens qui ont agi comme des bergers, qui veillent sur les autres, qui les aident à réussir, qui les visitent quand ils ne sont pas à l'église, qui prient pour eux, qui combattent dans la prière pour qu'ils réussissent. C'est ça la course. Et je vous demande, est-ce que vous êtes dans la course? Est-ce que vous êtes en train de suivre le Seigneur avec vos yeux fixés sur lui? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber votre front, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que votre vie est en règle? Est-ce que vous avez vraiment tout abandonné pour suivre le Seigneur comme la Bible nous le demande? Est-ce que vous êtes en train de courir de manière persévérante avec vos yeux fixés sur le Seigneur, suivant véritablement le Seigneur chaque jour, conduit par son esprit, conduit par sa parole? Si vous ne pouvez pas le dire sincèrement, mais vous voudriez suivre le Seigneur pleinement, je vous demande de me faire signe en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous. Si cet après-midi, vous voudriez vous engager avec le Seigneur de nouveau, ou peut-être pour la première fois, pour le suivre pleinement, vous voulez vous engager dans ce marathon et vous voulez gagner, faites-moi signe en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous. Merci, oui. Plusieurs personnes. Je vous invite tous à vous lever. Je vous demande de venir vers le devant pour la prière. Si vous voulez aller plus loin donc avec le Seigneur.